Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mes amis. Aujourd'hui c'est mercredi, la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh bien-aimés, nous sommes là en train de s'excuser pour ces retards parce qu'on a eu un problème de technique. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes là. Shalom à vous tous. Shalom maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Nono, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel Dieu soit béni. Oh, il est Seigneur, il est le roi, il est le Tout-Puissant. Shalom à vous tous, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo, inviter les amis. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Shalom, 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 shalom. Maman aimée, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, ma Thérosine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Commencez déjà à partager, à inviter les amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Shalom à ma Ginette, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Zina, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour célébrer et honorer notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble pour célébrer notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Sur la croix, Jésus a souffert pour que je prospère. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Commencez à partager là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. On a pris un retard parce qu'on avait un problème de technique. Mais Dieu est avec nous. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés. Et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage, le refait le décor. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Que l'Éternel Dieu soit béni. Que la gloire revienne à Dieu. Soyez bénis. Shalom Merciel, mon fils, que Dieu vous bénisse.
Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Shalom, Maman Naomi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je suis content parce qu'on est ensemble. Oh, merci Saint-Esprit. Dieu a permis qu'on soit ensemble aujourd'hui parce qu'on a eu un peu de problème. Mais maintenant, tout est rétabli en ordre. Que le nom de Dieu soit béni. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, je vous aime tous, je vous bénis. On avait eu un problème, mais maintenant nous avons repris tout. Que Dieu seul soit loué. J'aimerais que nous puissions prier pour recommander notre temps sous la haute protection de notre Dieu, parce qu'aujourd'hui c'est mercredi, la dose de notre foi. Oh bien-aimé, la Bible dit, mon peuple sera qu'enseigné par moi-même. Personne ne peut enseigner le peuple de Dieu si ce n'est que l'Éternel lui-même. Parce que c'est lui la révélation. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. Oh bien-aimés, nous avons un Dieu submerveillé. Voilà la raison pour laquelle je veux vous inviter à prier avec moi, à recommander ces moments sous la main de Dieu, que l'Éternel nous dirige, que l'Éternel nous parle, que l'Éternel puisse nous révéler encore sa parole. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons des actions de grâce. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons te glorifier parce que c'est toi celle qui est notre Dieu. C'est toi celle qui est notre appui. C'est toi celle qui est notre enseignant. C'est toi celle qui est notre maître. Bénis ces moments. Bénis ces temps. Parle-nous, Père. Inspire-nous, révèle-nous ta parole. Oh mon Dieu, mon roi, je bénis ta parole. Je bénis la dose de la foi d'aujourd'hui. Seigneur, communique-nous la foi. Éternel Dieu, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis chacun de nous, papa. Reçois l'honneur. Reçois la gloire et la puissance. Bénis ces moments. Je bénis tous nos frères et sœurs qui nous suivent le matin et ceux qui nous suivent pendant la journée et ceux qui nous suivent le soir. Oh mon Dieu, laisse que ta grâce surabonde sur chacun de nous. Je bénis ton peuple. Oh, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Laisse que ta présence nous remplisse ce soir. Que ta présence puisse nous remplir ce soir. Au nom de Jésus, je bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, bénis ces moments pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, Maman Teresa, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Laisse que la grâce de Dieu vous soit remplie. La grâce de Dieu soit sur vous. Et ce soir, nous sommes dans la dose de la foi. La dose de la foi de ce soir. Oh, l'Éternel est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, j'enverrai. Et voici, j'enverrai ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis. Oh, bien-aimé, bien-aimé, aujourd'hui nous disons la foi. Bien-aimé, tu as besoin de la foi. Dans la vie chrétienne, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'avanceras pas. La foi, c'est la porte qui nous permet de sortir dans une situation. La foi, c'est quand tu crois là où personne ne peut accepter. Mais toi, tu crois parce que tu crois aux possibilités illimitées de Dieu. Ton Dieu, personne ne peut les limiter. Et si tu crois aux capacités illimitées de Dieu, et si tu crois aux possibilités illimitées de Dieu, bien aimé, c'est possible. Raison pour laquelle Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Oh, bien aimé, nous venons de passer le temps de Pâques où nous avons dit le tombeau est vide. Le Seigneur nous a libérés. Comment tu peux croire à
ça si tu n'as pas la foi. Bien-aimé, c'est par la foi que nous disons le tombeau est vide. C'est par la foi que nous disons que Jésus-Christ est ressuscité. C'est par la foi que nous disons que nous sommes des témoins. C'est par la foi que nous disons c'est possible. C'est par la foi que nous croyons que Dieu peut changer notre situation. C'est par la foi que nous croyons que Dieu peut nous guérir. C'est par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, la foi nous permet d'être agréable devant Dieu. La foi nous permet à résister devant les épreuves. La foi nous permet à résister devant les attaques. Bien-aimé, si tu as la foi, tu es fort. Dans ce monde, si tu as la foi, tu es fort. Je sais que tu as la foi. Mais le problème, tu n'arrives pas à pratiquer la foi que tu as. Bien-aimé, il te faut la foi. Dieu marche avec les hommes de foi et les femmes de foi. Dieu travaille avec les hommes et les femmes de foi. Dieu agit avec celui qui a la foi. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, rien ne marchera dans ta vie. Nous avons besoin de la foi. Shalom maman Gisèle, que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de la foi. L'église de Dieu a besoin de la foi. Oh bien-aimés, nous sommes tous des chrétiens. Mais c'est la foi qui nous différencie. C'est la foi qui nous différencie. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Bien-aimé, la foi doit être accompagnée avec les œuvres. La foi doit laisser des traces. Il faut que ta foi, maman, papa, il faut que ta foi laisse des traces, que les gens disent qu'il a passé ici, que les gens disent que c'est lui qui a parlé, que les gens disent que c'est lui qui a piétiné ici, que ta foi laisse des traces. Je te le répète encore, maman, papa, il faut que ta foi laisse des traces. Ta foi doit laisser des traces. Quand les gens vont témoigner, disent non, cet homme aussi, cet homme-là, voilà ce qu'il a fait. Moi j'ai foi parce que son Dieu a fait ça. Moi aussi mon Dieu peut le faire. Bien aimé, laisse des traces. Maman, il faut que ta foi laisse des traces. Si tu as la foi, permets à ta foi de laisser des traces. Comment tu vas laisser des traces? Alléluia. Pour l'avoir possédé les anciens, ils ont obtenu un grand témoignage devant Dieu. Comment? Parce qu'ils ont cru là où personne ne pouvait croire. Ils ont laissé les traces de la foi. Abraham a laissé les traces. Isaac a laissé des traces. Moïse a laissé des traces. David a laissé des traces. Bien-aimé, il faut que tu laisses les traces de foi. Shalom, bien-aimé Robibo. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, il faut que ta foi laisse des traces. Paul a laissé des traces. Les traces de la foi. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans Luc, chapitre 24, le verset 46 jusqu'au verset 49. Luc, chapitre 24, verset 46 à 49. Oh, la dose de ta foi. Tu as besoin de la foi. Bien-aimé, si Dieu permet que je parle aujourd'hui avec toi, c'est pour te dire que tu dois remonter dans ta foi. Seule ta foi peut arrêter le miracle. Seule ta foi peut ouvrir une porte pour que tu sortes là où tu es bloqué. Seule ta foi peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas. Seule ta foi peut changer ta destinée. Seule ta foi peut changer ta destinée. Oh bien-aimé, quelle foi que tu as. Avec ta foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. La Bible dit, nous sommes dans Luc chapitre 24, verset 46 à 49. Et il leur dit, ça c'est Jésus qui dit à ses disciples. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour. Verset 47. Et que la repentance et le pardon de péché, je répète, et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés à son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voici, alléluia. À commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous
ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Alléluia, alléluia. Voilà la parole du Seigneur. Voilà la dose de ta foi ce soir, mon frère. Tu as besoin de cette dose. Tu as besoin de cette dose pour marcher. Tu as besoin de cette dose pour que tu vives la gloire de Dieu. La Bible dit, Jésus, après avoir ressuscité, oh bien-aimé, c'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il reviendra un jour nous prendre. C'est par la foi que nous disons que le Seigneur est notre Dieu. C'est par la foi, oh bien-aimé, sans la foi, rien. Jésus ressuscité, le tombeau est vide. Comment tu crois que le tombeau est vide? C'est par la foi. Le tombeau est vide. Si le tombeau est vide, moi aussi je dois être ressuscité. Ma vie doit être ressuscitée. Mes affaires doivent être ressuscitées. Ma santé aussi doit être ressuscitée. Parce que le tombeau est vide. Jésus n'est plus au tombeau. C'est vrai, on l'a mis au tombeau. Mais il n'est plus au tombeau. Ses os ne sont plus là. Parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Comment je crie à ça? Parce que je la vois. Maman, si tu crois que le tombeau est vide, ta situation aussi peut changer. Comment tu crois? C'est par ma foi. Parce que quand tu dis, tout le monde ne croit pas à ça, mais toi qui crois à ça, parce que tu as la foi en ce Dieu, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, comme Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, moi je crois. Et Jésus, après avoir ressuscité, il est parti rejoindre ses disciples. Il est parti leur rassurer. Il est parti leur dire, votre foi n'est pas en vain. Alléluia. Votre foi n'est pas en vain. Si je n'étais pas ressuscité, votre foi serait en vain. Mais lui, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Et il est venu rassurer ses disciples. Il a dit, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis là. Les disciples s'étonnaient. Les disciples avaient peur. Il dit, Thomas, pointe tes doigts. Toi qui ne croyais pas, pointe tes doigts, vois. Il dit, errez. Alléluia. Il a dit, écoute ce qu'il a dit. Il dit, Thomas, errez ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Voilà la force de la christianisme. Ceux qui n'ont pas vu, mais dans leur cœur, ils croient que Dieu l'a ressuscité des morts. Le tombeau est vide. Voilà la force. Voilà notre force. Notre force réside dans notre foi. Parce que nous croyons. Il dit, Thomas, parce que tu as vu et tu as crié. Ah non, j'aime les gens qui n'ont pas vu. Mais ils ont entendu, ils ont crié à cette parole. Maman, toi tu veux voir, mais commencez à croire. C'est ça la vie chrétienne. Commence à croire avant de toucher. Commence à croire avant de voir. Commence à croire. Bien-aimé, tu dois commencer à croire. C'est ça la force, la foi. Toi, tu attends seulement, je veux seulement toucher, je veux seulement voir. Non, si moi je ne le touche pas, si je ne vois pas, je ne pointe pas mes doigts, je ne veux pas croire qu'il est ressuscité. Oui, Thomas. Maman, tu es Thomas. Papa, tu es Thomas. Depuis qu'on te dit que Dieu fait des miracles, toi, tu ne crois pas. Tu dis, je vais voir, je vais voir. Non, bien-aimé, commencez à croire avant de voir. Si tu attends de voir, de toucher avant de croire, ce n'est plus la foi. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie des grandeurs. Crois avant de voir. Crois avant de toucher. C'est ça la notion de la foi. Il dit, Thomas, errez, celui qui ne m'a pas vu, mais il a cru que je suis ressuscité, que je suis vivant. Et celui-là, c'est celui que Dieu aime. Oh, alléluia. Et après avoir, Jésus leur dit, il a ouvert leurs yeux. Il commençait à les conduire. Il commençait à partir avec ses disciples. Alléluia. Lorsqu'il partait avec eux, la Bible dit, et il leur dit, ainsi, il est écrit. Lorsqu'il partait avec ses disciples, il dit, ainsi, il est écrit que le Fils de l'homme, Jésus, souffrirait. Alléluia. Il va souffrir. Le dimanche, on a parlé de ça. Mais le mercredi, je veux continuer une autre partie. Il dit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait.
sa souffrance va la ramener à la mort. La souffrance, le dimanche je parlais, c'est le péché. C'est quand l'homme est séparé de Dieu, c'était la souffrance de Christ. Il voulait rassembler l'homme avec Dieu. C'est ça, la souffrance de Christ. Et quand il a ramené l'homme, il s'est sacrifié le Pâques pour nous. Lui, l'agneau pascal pour nous. Et c'est à la croix qu'il a crié victoire. Mais ce n'était pas fini. Il devait aller arracher la clé de la mort. Le dernier ennemi redoutable de l'homme. C'est pour cela que le Christ l'a vaincu. La Bible dit, Shalom, Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela la Bible dit, le Christ souffrirait et il ressusciterait le troisième jour. Le troisième jour, il devrait ressusciter. Il ne devrait pas rester au tombeau. Aujourd'hui, d'autres ne croient pas, mais toi qui crois, quand tu crois à cela, commence à mettre ça en pratique. Il dit, comme il sera ressuscité, de maintenant, le pardon, alléluia, 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 le pardon du péché et la repentance sera prêché à son nom. Oh bien-aimé, le pardon du péché et la repentance sera prêché à son nom. Shalom mon fils sacré, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, quand la Bible dit la repentance et le pardon sera prêché à son nom, pour dire que c'est Jésus qui est le centre. Il n'y a pas de salut sans passer par Jésus. Il n'y a pas de salut sans passer par lui. Parce que c'est Jésus qui a rassemblé l'homme. C'est Jésus qui est le pont de réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est Jésus qui nous a ramenés au Père. Nous avons fui la présence du Père. Comme Adam fuit dans le jardin d'Éden. Jésus est venu nous prendre, nous ramener, nous présenter devant le Père. Et en nous présentant devant le Père, nous sommes réconciliés avec le Père. Le Père nous a pardonné. Voilà, c'est pour cela. Shalom ma fina, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela. Le pardon du péché et la réconciliation sera prêchée par Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas parler de pardon sans Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas pardonner. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas se convertir. Les gens ne veulent pas se repentir du mal. Ils persistent dans le mal. Les gens aiment le mal. Et le mal est entré même à l'église. Dans l'église de Dieu, le mal commence à habiter. Le mal a pris place dans l'église de Dieu. Mais la Bible dit, le pardon et la repentance sera prêché par Jésus. Toi qui prêches, quand tu prêches les âmes, est-ce que ces gens-là sont sauvés? Est-ce que ces gens-là sont repentis sincèrement? Est-ce que les gens-là sont pardonnés par Dieu? C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui ramène les gens à la repentance. Mais il y a d'autres qui sont là. Depuis qu'ils sont là, ils n'ouvrent pas leur cœur à Dieu. Ils viennent à l'église. Ils sont à l'église comme des membres, des soutiens. Ils sont à l'église comme des serviteurs de Dieu. Mais regarde-les, ils ne se repentent pas. Et regarde-les, ils vivent encore dans la sorcellerie. Regarde-les, ils sont encore dans l'occultisme. Regarde-les. Oh, bien-aimés, de telles situations, ça existe. Mais la Bible dit, la repentance et le pardon, bien mais des grandes choses que l'église doit apporter. La repentance, que le peuple de Dieu se repente et qu'il vienne à Dieu. Lorsque le peuple de Dieu se repent sincèrement, la flamme de Dieu descend. Comment la flamme de Dieu va descendre lorsqu'il n'y a pas la repentance? Comment le Saint-Esprit travaillera lorsqu'il n'y a pas la repentance? Bien-aimé, Dieu a besoin de son peuple. Alléluia. Shalom, Maman Vicky, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé, ma bien-aimée Costa de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Comment la flamme de Dieu va descendre? Comment le réveil va descendre au moment où il n'y a pas la repentance à l'église de Dieu? Tout commence. La Bible dit, en commençant par Jérusalem, en commençant par toi, en commençant par ta maison, en commençant à l'église de Dieu.
Le peuple de Dieu n'arrive pas à se repentir. Et nous crions, nous sommes des hommes de foi, des femmes de foi. Mais répands-toi. Regarde comment tu vis. Regarde comment tu marches. C'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. C'est le péché qui empêche la bénédiction sur ta vie. C'est le péché qui empêche la prospérité sur ta vie. C'est le péché qui nous a poussés loin de Dieu. Adam a fui la présence de Dieu à cause du péché. Et le péché empêchera, mettra une barrière pour que tu ne puisses pas recevoir le miracle de Dieu. Oh, nous voulons que la flamme de Dieu descende. Comment la flamme de Dieu descendra au moment où il n'y a pas la repentance, il n'y a pas le pardon. Nous devons nous repentir devant l'Éternel. Nous devons nous repentir devant notre Dieu. Bien-aimé, répands-toi sincèrement. Lorsque tu te repens, tu tournes le dos à ces péchés. Ne retourne plus là. Mais tu dis que tu te repens, mais tu es là encore dans le péché. Tu dis que tu te repens, mais on te retrouve encore là-bas. Mais quelle repentance? C'est ce qui s'est fait à l'église de Dieu. C'est ce qui s'est fait en toi. Nous avons besoin de la flamme de Dieu à l'église. Il faut que la repentance soit sincère à l'église de Dieu. Il faut que la repentance soit sincère. La repentance et le pardon. Voilà le pardon. Les gens disent, je te pardonne mais je n'ai pas oublié. Non, ce n'est pas la position de la chrétienté. Un enfant de Dieu, quand il dit pardonne, il dit je te pardonne à cause du Seigneur Jésus et je l'oublie parce que le Seigneur m'a pardonné. Shalom mon frère Blaise Olang, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Jésus a dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Toi tu veux qu'on te pardonne mais tu ne veux pas pardonner l'autre. Quel est le mal que l'autre a fait pour que tu puisses persister à le pardonner? Oh bien-aimé, regarde comment est-ce que le diable est en train de jouer avec l'église de Dieu. Tu es avec ta sœur à l'église, mais tu ne parles pas avec ta sœur à l'église. Quand les gens se saluent, mais toi tu n'es pas là. Pourquoi? Et tu dis que tu es à l'église de Dieu, là que la flamme de Dieu descend. La flamme de Dieu ne descendra jamais. Parce que nos cœurs ne sont pas préparés pour recevoir cette flamme. Si tu n'es pas préparé pour recevoir cette flamme, tu t'approches vers la flamme te brûlera. La flamme te brûlera. Bien-aimé, il est temps que le peuple de Dieu se résiste et de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. La repentance et le pardon comme sera prêché à son nom en commençant par Jérusalem. Et si Jérusalem n'a pas vu la repentance et le pardon, la flamme ne descendra pas. La flamme ne descendra pas. Il dit, et voici je vous enverrai ce que mon Père a promis. Mon Père a promis. Ce que mon Père a promis. Comment cela va descendre tant que ton corps est encore dans de rancune, dans la haine? Oh, que la dose de la foi d'aujourd'hui change ton cœur. Tu te dis, tu es un homme de foi, mais regarde ton cœur. Regarde comment est-ce que tu ne te répands même pas. Tu ne demandes même pas pardon. Tu ne veux pas. Tu es toujours dans l'orgueil. Non, bien-aimé. L'église de Dieu doit comprendre. Nous montons dans une stade où personne ne peut nous arrêter. Mais si tu veux t'arrêter, ça sera toi-même. Parce que le péché t'attirera vers le mal. Le péché t'attirera en bas. Au lieu que tu montes, tu commenceras à descendre. Bien-aimé, il est temps de chercher la volonté de Dieu. Nous disons que nous sommes les hommes de foi. La foi attire la bénédiction. La foi attire la bénédiction, oui. Mais la foi aussi attire le combat. La foi aussi attire les ennemis. La foi aussi attire la diversité. Bien-aimé, quand tu es un homme de foi, attends-toi aux batailles. Quand tu es un homme de foi, attends-toi aux épreuves. Parce que c'est par là qu'on mesure ta foi. Ce n'est pas seulement je suis un homme de foi en parole seulement. Mais passe d'abord dans la vallée de Baca. Passe dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça la loi d'un homme de foi. C'est par sa foi qu'il attirera les miracles. C'est par sa foi qu'il arrêtera le fléau. C'est par sa foi. Jésus est ressuscité. Nous croyons par la foi. Le tombeau est vide. Nous croyons par la foi. Mais où est ta foi? Tu dis que le tombeau est vide, le tombeau est vide. Mais regarde le chemin que tu marches. Il est encore dans le péché.
Il y a encore dans le mal. Tu vis encore dans des trucs. Tu vis encore dans la magie. Tu vis encore dans la sorcellerie. Tu vis encore dans la haine. Tu es encore là pour détruire les gens. Ça, c'est pas ce que Dieu demande. Dieu nous a présenté l'amour. Et voici, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Ce que le Père a promis. Il a promis à toute personne. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est le don parfait que Dieu a donné à l'humanité. Mais le Saint-Esprit est le don que le Père a donné à toute personne qui s'est préparée pour le recevoir. Comment tu vas te préparer? Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit travaille avec des gens qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Le Saint-Esprit travaille avec les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit travaille avec les gens qui marchent dans la sanctification. Il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu marches avec Dieu. Il est temps que tu serves avec Dieu. Le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. Il dit, voilà, le pardon et la repentance seront prêchés à son nom, en commençant par Jérusalem. Et moi, et voici, je vous enverrai ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Le Père a promis le Saint-Esprit. Pourquoi le Père a promis le Saint-Esprit? Le monde est renfermé par la puissance du mal. Mais le Saint-Esprit, le Père a promis de nous donner parce que le Père veut que nous puissions marcher selon sa parole. Quand tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Oh bien-aimé. Oh bien-aimé, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Et le Saint-Esprit va travailler lorsque nous respectons la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous marchons dans la sainteté, lorsque nous marchons selon ce que dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit quoi? C'est que tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Regarde-toi, est-ce que tu sers ton Dieu comme ça? Regarde-toi, est-ce que tu cherches ton Dieu comme ça? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Est-ce que tout ça, tu cherches ton Dieu? Il est temps que l'Église de Dieu comprenne la loi de Dieu et marche selon la parole de Dieu. Oh, il faut que le Saint-Esprit travaille. Nous avons besoin que la puissance du Saint-Esprit travaille. Comment le Saint-Esprit va travailler? Quand le Saint-Esprit est descendu au temps apostolique, le monde entier a entendu parler de la puissance de Dieu. Comment? Par des signes, des prodiges et des miracles. Les gens venaient de loin pour voir comment Dieu agit à Jérusalem. C'est pour cela l'évangile est parti jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu, la Bible dit, il accompagna sa parole par des signes. Il appuya sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Maintenant, à notre temps, où sont les signes? Il n'y a que des signes mensongères. Il n'y a que des prophéties de mensonges, des prophéties sentimentalistes. Comment le Saint-Esprit va travailler au moment où le récipient n'est pas propre? Au moment où le récipient est salé? Au moment où le récipient est détruit? Comment le Saint-Esprit va travailler? Pendant le temps apostolique, la Bible dit le Saint-Esprit travaillait. Les gens voyaient des miracles. Même un magicien est venu parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Il dit, si je peux acheter cette force. Non, bien-aimé, c'est la puissance de Dieu. Comment la puissance de Dieu va travailler au moment où le récipient est sale? C'est toi le récipient. C'est toi la vase. C'est toi. Regarde ta vase, comment ta vase est sale. Regarde ton récipient, comment le récipient est sale. Comment la puissance de Dieu va travailler. Et voici, je vous enverrai. Je vous enverrai ce que mon Père a promis. Le Père a promis une vie meilleure. Mais comment cette vie va descendre en vous? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une vie. Le Saint-Esprit, oh bien-aimé, ce n'est pas seulement une puissance. Mais le Saint-Esprit amène la divinité dans ta vie. C'est ça le Saint-Esprit. Mais s'il trouve le récipient est sale, comment la divinité va travailler? Regarde maintenant dans nos églises. Où est la puissance de Dieu?
Parce que la Bible dit, il accompagna sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Pourquoi nous ne le voyons plus? Pourquoi nous ne voyons plus? Où est la flamme du Saint-Esprit? Où est le réveil qui va secouer le monde? Au moment où tout le monde pleure, dans tous les quatre coins du monde entier, les gens pleurent, les gens pleurent. Mais Dieu cherche jusqu'aujourd'hui. Dieu cherche jusqu'aujourd'hui, là où le récipient est propre. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. L'Esprit de Dieu était au-dessus. Il ne pouvait pas se poser. Il ne pouvait pas se poser. Parce qu'il n'y avait pas un endroit pour que l'Esprit de Dieu se pose. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Mais préparons nos récipients. Préparons nos vases à recevoir la flamme de Dieu. La flamme de Dieu doit descendre. Il dit, et voici, je vous enverrai. Bien-aimé, Dieu va envoyer. Dieu a déjà envoyé son esprit. Son esprit est là. Mais pourquoi son esprit n'agit pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Regarde nos églises. Nos églises deviennent des églises sentimentalistes. Regarde nos églises. Nos églises deviennent comme des bars dans le monde. Regarde nos églises. Où est la flamme du Saint-Esprit? Les gens prient. Les gens prient mais ils ne voient rien. Les gens parlent mais ils ne voient rien. Mais Dieu cherche des récipients propres. Des récipients propres pour que la divinité travaille. Et je vous enverrai. Et je vous enverrai. Et je vous enverrai ce que le Père a promis. Mais ce que le Père a promis, ça descendra où? Ça entrera où? Comment ça va travailler? Bien aimé, c'est dans ta vie que ce que le Père a promis descendra en toi. Mon frère, ma soeur, sanctifie ton récipient. Sanctifie ta vase. Il est temps que le Saint-Esprit travaille. La manifestation de la divinité doit travailler en toi. L'église commence à dormir. Dans l'église, on amena des signes mensongers. Dans l'église, on amena des prophéties mensongères. Dans l'église, il n'y a pas même la vie de prière. Dans l'église, la foi ne plus. Parce que les gens sont abattus, les gens sont déçus. Parce que les gens ne voient plus rien. Les gens ne voient plus rien. Ça devient la coutume, la routine. Non! Jésus n'était pas dans la routine. Jésus variait de temps en temps. Jésus variait, c'est pour cela l'écho de Jésus est parti jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, si tu es le récipient qui porte la divinité, l'esprit que le Père a promis, il faut que les gens voient en toi la gloire de Dieu, les signes, des prodiges, des miracles. Comment pouvons-nous parler du Saint-Esprit au moment où nous ne voyons rien? Nous ne voyons rien. Il est temps que l'église de Dieu s'élève. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ne regarde pas seulement les gens qui sont élevés. Non, il n'y a plus rien là-bas. Bien-aimé, commence à regarder ta vie. Dans ta vie, il y a quelque chose. Ne regarde pas seulement dans la vie de l'autre, mais regarde en toi, il y a quelque chose. Commence à réveiller la chose qui dort en toi. Commence à réveiller la chose qui dort en toi. Peut-être que tu as attristé le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui marche en toi. Commence à revoir ta vie. Commence à laver ton récipient. Et lave ta vase maintenant. Parce que le Saint-Esprit doit travailler en toi. Parce que Jésus a dit, et voici, je vous enverrai. Il faut que ça vienne, il est déjà là. Il ne viendra pas, il est déjà là. Mais ton récipient est comment? Ta vie est comment? Regarde ta vie. Pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas? Tu attends seulement qu'on te pose les mains pour que tu sentes que tu es guéri. Mais non, c'est pas ça. Parce que toi, tu es le récipient. Tu peux déclencher les miracles en toi. N'attends pas seulement qu'on te pose les mains. Nous sommes toujours habitués qu'on me pose les mains, je serai guéri. Non. Bien-aimé, tu es le récipient qui porte la divinité. Tu peux commencer à déclencher le miracle par ta foi. Tout commence par la foi. Par ta croyance à toi. Et tu crois à quel Dieu?
Ton Dieu est mort. Non, je crois il est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Le tombeau est vide. Il est vivant. Comme il est vivant, ma vie doit changer. Comme il est vivant, je dois vivre les miracles. Comme il est vivant, ma vie va vivre. Ma destinée sera une destinée meilleure. Je crois. Tout commence par la foi. La foi transforme. La foi change. Mais le problème, c'est le récipient. Le problème, c'est la vase qui porte la divinité. Oh, comment tu es? Comment est la vase? Jésus déjà dit, et voici, je vous enverrai ce que le Père a promis. Il a déjà envoyé ce que le Père a promis. Oh, mais ce que le Père a promis est tombé où? Est descendu où? Est entré dans quelle vie? Est entré dans quelle vie? Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans l'église de Dieu. Maman, tu as besoin de la puissance de Dieu en toi. Commence à revoir ton récipient. Commence à revoir ta vie. Commence à revoir ta vase. Commence à revoir ce qui est en toi. Sinon, la divinité de Dieu n'aura pas de place pour travailler. Parce que la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus d'eau, ne pouvait pas descendre. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas descendre parce qu'il n'y avait pas un endroit pour qu'il puisse fonctionner sur la terre. C'était l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit est là. N'arrive pas à fonctionner parce que tu l'as attristé. Tu l'as attristé. Tu ne lui donnes pas l'accès de travailler. Tu as tout bloqué à cause de ta faute, à cause de tes péchés, à cause de ta vie, à cause de tes mélanges, à cause de tout ce que tu es en train de faire. L'église de Dieu, réveillez-vous. Ma soeur, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Commence à nettoyer le récipient que tu as. Dieu a dit à Moïse, va dire à mon peuple qu'il se prépare. Je vais descendre. Je parlerai avec mon peuple. Dans 3 jours qu'il se prépare. Le peuple de Dieu, au lieu d'aller laver leur cœur, ils sont partis laver les habits dans l'eau pour nettoyer leurs habits, blanchir leurs vêtements. Dieu n'avait pas besoin de tes vêtements. Tu peux t'habiller bien, oui, c'est bien, mais Dieu a besoin que ton cœur soit propre. Dieu a besoin que ta vie soit propre. Dieu a besoin que ta vie change et que ta vie puisse refléter l'image de Dieu, que ta vie puisse refléter la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu cherche de toi. Nous parlons de la dose de foi, nous disons la dose de foi, mais comment cette foi va fonctionner au moment où les choses ne vont pas? C'est pour cela la Bible dit, la repentance et le pardon sera prêché par Jésus-Christ, en commençant par Jérusalem. Bien-aimé, le récipient est sale, parce que le récipient n'est pas repenti. Il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas la repentance sincère en toi. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne pardonnes pas. Quel péché où tu ne peux pas pardonner? Parce que le récipient est sale. Comment l'esprit que Dieu a promis descendra en toi? Bien-aimé, le problème d'aujourd'hui, lave ton récipient. Cherche à pardonner. Cherche à pardonner. Cherche à pardonner. Cherche à pardonner. Bien-aimé, notre Dieu est plein d'amour. Comme il nous a pardonné, toi aussi pardonne ton frère. Toi aussi pardonne ta soeur. Lorsque tu apporteras le pardon, le monde sera sauvé. Parce qu'il n'y a pas le pardon, il y a l'esprit de vengeance. Le monde n'est pas sauvé. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne travaille pas. Parce que nous l'avons attristé. Bien aimé, nous avons attristé le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y a la mort dans la peau. Il dit la mort est dans la peau. Quand le Fils de l'homme a mangé des colonquites sauvages, la mort est dans la peau, homme de Dieu. Parce que la mort est entrée dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le pardon. L'esprit d'amour n'est pas là. L'amour pardonne tout. L'amour esquisse tout. L'amour, oh bien-aimé, ne cherchez pas son propre intérêt. C'est ce que Dieu nous demande. Comment l'esprit que le Père nous a promis entrera, travaillera. Parce qu'au moment où le récipient n'est pas propre, au moment où le récipient est détruit, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il est temps que nous cherchions la volonté de Dieu. Il est temps que nous nous soumettons à la volonté de Dieu. La Bible déclare, et voici, je vous enverrai ce que le Père a promis. Comment ce que le Père a promis descendra en toi au moment où il y a des choses qui ne marchent pas. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier.
il y a des choses qui ne marchent pas en toi. Il y a des choses qui empêchent l'action de la divinité en toi. Il y a des choses qui empêchent le processus des miracles de se manifester en toi. Il y a des choses qui bloquent l'épanouissement de l'œuvre de Dieu en toi. Il est temps de le dépouiller. Il est temps de l'enlever. Il est temps de le repousser loin de toi. Abandonne-toi à Dieu, répands-toi sincèrement et pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne celui qui t'a offensé. Bien-aimé, ton problème c'est le pardon. Sans le pardon, tu n'avanceras pas. Sans le pardon, tu vas mettre des blocages, des barrières sur ta vie. Le pardon libère, le pardon affranchit. Bien-aimé, pardonne. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu commences à faire comme si, non bien-aimé, le vrai pardon que Dieu demande. Répands-toi sincèrement et pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu veux qu'on puisse te pardonner, mais tu n'aimes pas pardonner. Il est temps que tu pardonnes, ma soeur. Il est temps que tu pardonnes, mon frère. Il est temps que tu pardonnes. Ce n'est pas le temps de la vengeance. Ce n'est pas le temps de la haine. Ce n'est pas le temps des divisions, mais c'est le temps de réunir nos forces pour que l'esprit que le Père a promis travaille en nous. Parce que le récipient est sale. Parce que la vase est sale. Parce que la mort est dans le pot. Il y a déjà la mort à l'intérieur. Nous devons nettoyer cela pour que le Saint-Esprit, l'Esprit que le Père a promis, descende. Nous devons préparer l'église de Dieu, que le Saint-Esprit descende et la flamme de Dieu descendra et l'église reprendra sa place. L'église est tombée plus bas parce que nous avons détruit. Nos récipients sont sales. Il n'y a rien de bon. Maman, il est temps que tu commences à préparer. Il dit, en commençant par Jérusalem, en commençant par toi, Jérusalem. Dieu veut commencer par toi, maman. Prends cette décision. Lave le récipient qui est en toi. Lave ta vie. Prépare ta vie pour que l'esprit que le Père a promis vienne à toi. Le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va travailler? C'est pour cela, Dieu m'a poussé de te dire cela. Repens-toi sincèrement et pardonne. Lorsque tu vas pardonner, Dieu te remplira. Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est nous sommes. Nous tous. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est nous. Le récipient est sale. La vase est sale. Mais Dieu a besoin de cette vase. Dieu a besoin de ces récipients. Dieu a besoin de ce corps. Parce que l'esprit que le Père a promis doit travailler. L'esprit là est venu travailler. L'esprit là n'est pas venu pour s'asseoir, pour croiser les mains. Mais c'est une personne qui est venue travailler dans ta vie. C'est un grand travailleur. Il a participé à la création et il est là aussi avec toi. Bien-aimé, chacun de nous va prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Dis d'abord merci à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, prie maintenant. Là où tu es, commence à prier. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Commence à prier maintenant. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je viens à toi. Ta parole réconforte. Ta parole donne la force. Ta parole me pousse encore à avancer. Seigneur, merci pour ta parole. Jésus, je crois à ta parole. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon ta parole. Aide-moi, Seigneur, selon ta parole. Oh, Jésus. Seigneur, étends ta main, merci. Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de... Bien, mais nous allons prier. Recommande ta vie maintenant entre les mains de Dieu. Jésus a besoin de ton récipient. Il a besoin de ta vase. Élève ta voix maintenant. Dis, Seigneur,
Je te donne mon cœur. Dieu veut ta repentance sincère. Dieu veut que tu pardonnes. Dieu veut que tu changes ta vie. Dieu veut que tu sois un instrument pour lui. Bien-aimé, le péché te détruira. Mais l'esprit que Dieu a promis, où est-ce que la place où cet esprit va descendre? Parce que ton cœur est sale. Parce que ta vie est sale. Ton église est sale. Mais Dieu a besoin de toi. Commence maintenant à donner ta vie à Dieu. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. C'est lui seul qui a le pouvoir de te libérer. C'est lui seul qui a le pouvoir de te purifier. C'est lui seul qui a le pouvoir de changer ta vie. Prie maintenant. Père, Seigneur, me voici. Me voici. Tu as dit, voici j'enverrai ce que le Père a promis. Mais où est-ce que la place? L'Esprit de Dieu descendra parce que mon cœur, mon cœur, ma vie, ma vase, mon récipient n'est pas propre. Seigneur, me voici. Bien-aimé, prie maintenant que Dieu purifie ta vie, que Dieu purifie ton cœur, que Dieu purifie ta vie. Bien-aimé, amène ta vie à Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu descende en toi. Il faut que la puissance de Dieu travaille en toi. Le Saint-Esprit veut travailler dans ta vie. Mais bien-aimé, c'est ta vie qui empêche. C'est ta vie qui empêche. C'est ton travail. Bien-aimé, ce sont tes œuvres qui empêchent l'œuvre de Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimé, il faut la repentance sincère et le pardon. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à pardonner, la main de Dieu ne travaillera pas. Si tu n'arrives pas à pardonner, la puissance de Dieu ne travaillera pas. Dieu a besoin de toi. Oh, Rabo Shandara Baba Baba. Seigneur, étends ta main dans la vie de mon frère, de ma soeur. Étends ta main dans ton église. Jésus, nous avons besoin de la manifestation de ta puissance. La manifestation de ta puissance. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons étouffé. Oh, nous avons attristé ton esprit. Mais aide-nous, Seigneur de gloire, à relever, Seigneur, ces défis. Aide-nous à relever ces défis. Nous voulons nous lever. Seigneur, purifie-nous. Purifie ton église. Purifie ton peuple. Seigneur, nous voulons, dans cette dose de foi, nous voulons que le récipient soit propre. Nous voulons que notre vase soit propre pour que la puissance de la divinité travaille. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus a dit, et voici, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Il a promis le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Comment cet Esprit Saint travaillera en toi? Tu as donné ta vie à Dieu, tu as prié. Maintenant, prie à Dieu que la puissance du Saint-Esprit travaille en toi. Que en toi qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. Que quelque chose de Dieu travaille en toi. Et que la puissance de Dieu manifeste dans ta vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh Rabo Sharababa. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi dans la vie de ma soeur, de mon frère. Laisse que ta puissance travaille dans notre vie et que les chaînes de l'ennemi tombent. Seigneur, nous voulons marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, marche avec nous. Saint-Esprit de Dieu, travaille avec nous. Nous voulons élever le nom du Seigneur Jésus. Nous voulons proclamer sa fidélité. Seigneur, aide-nous. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de... Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. La dose de ta foi aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu a dit, voici j'enverrai l'Esprit que mon Père a promis. Mais cet esprit descendra où? Merci parce que tu as préparé ton cœur. J'aimerais prier pour toi maintenant. Éternel Dieu, que ta parole puisse nous libérer ce soir. Que ta parole puisse nous libérer ce soir. Si nos récipients étaient sales, que ta parole puisse nous purifier ce soir. Si nos vases n'étaient pas bien,
Que ta parole nous purifie ce soir. Je prie pour toi maintenant, mon frère, ma soeur. Et que la grâce de Dieu descende sur toi. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Que le miracle marche avec toi. Tout commence par ta foi. Et que ta foi monte maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Je vous bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est pour cela que je ne cesse de vous présenter à Dieu dans mes prières. Je vous porte toujours dans mes prières. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Parce que vous aussi, vous m'aimez et vous soutenez cette œuvre. Merci à toi qui partage. Oh, que Dieu vous bénisse. Notre but est de sauver la personne qui est derrière toi. C'est par toi que nous allons sauver cette personne. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bonne soirée à vous tous. Et bonne journée à nos amis qui nous suivent la journée, qui sont loin. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis, bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci mon Dieu. Que Dieu vous bénisse mes amis. Que Dieu vous bénisse mes amis. On se retrouve le samedi à l'intercession miracle. Préparez vos sujets. Oh, les gens qui envoient les sujets, envoyez. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble. Passez des bons moments avec le Seigneur. Prépare ton récipient. J'enverrai ce que le Père a promis. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Shalom.